Précédemment. Attends. Billy, tu m'expliques? Mais tu niques tout mon épisode, là. T'abuses. C'est pas le sujet. Je te parle de ce qui est affiché sur l'écran. Ah. Tu parles du précédemment? Oui, c'est ça. Tu remarques rien? Bah, c'est quoi le problème? Épelle-le-moi. Comment tu l'écris? Ah, c'est simple. P-R-E-C-E-D-E-N-T. Putain, mais ça ne s'écrit pas comme ça précédemment, Billy. T'as écrit précédent là. Pourtant, j'ai vérifié l'ographe. Ça fait déjà 2 épisodes que je le mets et qu'on m'a jamais fait de remarques. 2 épisodes. Mais tu te fous de ma gueule, Billy. Et t'es même pas foutu de dire orthographe. Non, mais là, tu fais pas d'effort. Mais Je m'absente quelques mois, et voilà que monsieur décide de sortir sa série à l'improviste. Non mais Billy, tu déconnes, j'espère. Est-ce que t'as pensé à présenter les personnages? Est-ce que tu crois que tout le monde connaît God of War, Jujutsu Kaisen et autres univers que t'as implantés dans TA série? Est-ce que je peux au moins faire le résumé? Non. Ou alors le narrateur? Non, tu fais plus rien, juste ton rôle principal. Alors, est-ce que je peux au moins annoncer qu'on a démarré une cagnotte pour la série et qu'on a mis en place un générique? Attends, quoi? Le guerrier solitaire, au cœur du multivers, accompagné de Donald et Kratos, ses fidèles frères d'armes, sous les yeux attentifs de Sylvain Pierre du Rif. Depuis les montagnes fières et sages de Rock, la puissance brute, il te surveille et guide ta destinée. Prends garde, tandis que les rivaux, Hugo et Christ et Macron s'affrontent, Adolphe livre sa tombe, et l'Empire menace la Belgique d'attaquer. Zemmour, Mélenchon et tous les autres reines de pays pour échapper à la bouscule. Le guerrier solitaire, au cœur du multivers, accompagné de Donald et Kratos, ses fidèles frères d'armes, sous les yeux attentifs de Sylvain Pierre du Rif. Puis les montagnes fières et sages de Rock, la puissance brute, te surveille et guide ta destinée. Prends garde, tandis que les rivaux, Hugo et Christ et Macron s'affrontent, Adolphe livre sa tombe, et l'Empire menace la Belgique d'attaquer. Zemmour, Mélenchon et tous les autres reines de pays pour échapper à la bouscule. Bully. Décidément, je comprends rien du tout. Qu'est-ce que qu'on fout en Belgique, sérieux? Arrête de te plaindre. Tu sais, c'est pas si mal la Belgique. Certes, c'est pas mieux que le Japon, mais il y a quand même quelques trucs sympas quand même. Mais tu comprends pas, Ghetto? Tu trouves ça normal d'atterrir je ne sais comment dans un pays à plus de 17 000 km de chez nous? Moi, je suis fils du soleil levant arigato. Ouais, passons à autre chose. Ça te dit une frite? Apparemment, ce pays est très réputé pour leur friterie. T'inquiète, crois-moi, tu ne vas pas être déçu. J'espère pour toi. Et voilà, Billy. C'est comme ça que j'ai perdu mes cheveux et que j'ai atterri en Belgique. Ça va, Billy? T'as l'air triste. Ça ne va pas. Bah, tu sais, j'y repense souvent. Je t'avais déjà raconté l'histoire avec mon meilleur ami Adolphe. Ah ouais. C'est quoi le problème au juste? Bah, justement, c'est de ma faute s'il a agi ainsi. C'est à cause de moi. Je suis vraiment le pire des amis. Ah, c'est donc ça. Tu n'as pas besoin de t'en vouloir, Billy. Ce n'est pas du tout de ta faute. C'est lui qui en a décidé ainsi. De toute façon, va bien falloir leur trouver ce cartable si on veut sauver le multilaire. Chaque chose a son temps, Billy. Ouais, t'as raison. Tu sais, Billy, quand je suis triste, je chante toujours cette chanson pour me remonter le moral. Non, mon ref, t'abuses là avec tes chansons. Tu vas pas en faire à chaque épisode? J'y pas bien, c'est plus fort que moi, c'est le running gag.
La tristitude, c'est quand tu manges un peu trop de Flyers. Quand tu te rends compte que tu es devenu chauve à cause de Jeff Bezos. Quand tu te fais piquer le gland par un moustique. Et ça fait marre. La tristitude, c'est quand t'es le dernier à être choisi au cours de sport. C'est quand t'es trop triste que tu chantes la tristitude. Quand ton coiffeur te lâche un feur à chaque fois que tu dis quoi. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux des noir. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton fils a la même gueule que si dans l'âge de glace. Quand tu montes dans la camionnette et qu'il n'y a pas de bonbons. Quand le samedi soir, y a plus de PQI. Et ça fait chier. La tristitude, c'est quand ton médecin t'annonce que t'es précoce. C'est quand t'attends ton kebab depuis 4 épisodes. C'est quand tu te rends compte que ta femme est thaïlandaise. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un pas de tête dans la crâne. La tristitude, c'est vous, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude. La tristitude. Ouais, les gars, c'est quoi cette merde? Oh! Calmos, calmos, inutile de s'énerver pour ça. Hein? Mais attends, c'est pas Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon au fond? Bonjour, monsieur Zemmour. Chut, satané cartable. Retourne là tout tu viens, sale émigravage. Mais il est ultra culotté, celui-là. Il est au courant que, justement, il se retrouve dans mon pays. Alors toi, ni une, ni deux. Je vais te raiser ton gros crâne de chauve si tu continues. Pas touche au cheveu, Billy. C'est précieux. On ne touche pas. Mais, il vient de m'insulter. Oh, eh ben voyons. Oh, ça suffit vous deux. Fermez vos claquepés et réglez ça ailleurs. Bon, Eric, tu changes quand de chaîne? J'aimerais bien voir ces fameuses élections présidentielles, moi. Ouais, ça va, je fais ça de suite. Même dans mes pires cauchemars, la France n'était pas dans un tel état de détresse. Mais ensemble, nous pouvons agir pour ce beau pays qui coule dans nos veines. Vive la France! Le travail, c'est vous! Les héritiers de la France, c'est vous! La reconquête, c'est vous! Vive la République! Vive la France! Vive la France! Ouais! Vive la France! Ouf! Putain! Qu'est-ce que c'est pas facile d'être le président et le futur espoir de la France. Mais c'est qui, cette grosse grognasse qui me fait chier à cette heure-là? Oh! Ça faisait mal, Zemmour. Marine Chan? Attends, c'est une blague? T'as vraiment créé un manga pour la pub de ta campagne? Bah ha 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 ha, elle est bien bonne cette-là, ha 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 ha. Bon, ça va, faut bien attirer les jeunes aussi. En vrai, moi j'adore, je voulais déjà voir la suite. J'espère une future adaptation animée ou en live action. Merci sac à dos bleu à rayures de feuilles. Oh putain, Eric, si tu rallumes pas la télé, je vais soulever ta grosse daronne. Ça va, j'ai compris.
Ah, ça commence enfin. Bonsoir, ladies and gentlemen. Bienvenue sur votre émission TV préférée, Cartable Fou. Accompagné de votre deuxième présentateur télé préféré, To You. Et oui, Monsieur Décrypte ne sera pas disponible pour décrypter ce débat avec nous ce soir, car c'est lui-même qui va débattre avec Emmanuel Macron. Qui sera le futur président de la France? Nous allons le découvrir. Non. Je me demande qui est le plouc, car il s'est allé jusqu'en finale. Il frappe à long feu. Ce sera vite réglé. C'est pas plus mal d'ailleurs. J'ai encore mon devoir de français à terminer. Oh, qu'est-ce qu'elle casse les couilles, Brigitte. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Oh putain. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle 2024. Moment très attendu par notre pays. À ma gauche, Monsieur Hugo Décrypte, journaliste indépendant à succès et candidat aux élections. Bonsoir, c'est un plaisir. Oui, d'accord, c'est bien, je m'en fous que ça vous fasse plaisir. Bref, et à ma droite, Monsieur Emmanuel Macron, actuel président de la République et candidat aux élections. Bonjour. Bon, vous savez comment marche un débat, je vais pas commencer à me casser le cul à vous expliquer ça. Première question, comment voyez-vous la France à l'heure actuelle? Monsieur Macron, vous commencez. Pour moi, la France est un pays européen. Bravo, Sherlock Holmes! Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une nation qui tend vers l'unification, vers l'Europe commune. À quoi ça sert d'organiser un mariage? Voler les pauvres, c'est mal. Non! Le Doomsday! Ok, on s'en fout. Ce que les Français cherchent à savoir, ce sont des choses importantes, comme le pourvoir d'achat, le remplacement des emplois, ou quel starter vous choisissez dans Pokémon. Attendez, c'est une plaisanterie? Dites-nous, Monsieur Macron, quel starter choisissez-vous? Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre? Je dirais Pikachu. Vous ne répondez pas à la question. Monsieur Décrypte, comprenez bien que le choix du starter ne me revient pas. Il revient aux Français. Je vois. Et vous comptez aussi esquiver la question si je vous demandais quel Digimon vous choisiriez? Non, je choisirais évidemment Agumon. Donc, vous mettez le lait avant les céréales? Le rapport, bordel? Alors ça, c'est très petit, Monsieur Décrypte. Comment osez-vous me diffamer de la sorte? Alors défendez-vous si je me trompe. Sachez, mon cher Décrypte, que comme le peuple français, je mets toujours mon lait après mes céréales. Et je tiens à dire que vous, j'ai bien dit vous. Messieurs, recentrons le sujet s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Empire galactique menace d'attaquer la Terre. Cette menace grossit de jour en jour. Monsieur Décrypte, Monsieur Macron, vous êtes tous les deux candidats pour devenir président de la République française, l'une des principales puissances de l'échiquier mondial. En un mot, que préconisez-vous, Hugo? Décrypte. Je sais, oui. Eh bien, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Empire doit être combattu. Et je déclare publiquement que la victoire ne sera possible qu'en obligeant Elon Musk à produire plus de fusées. Oh, vous n'êtes pas sérieux? Les fusées de Jeff Bezos sont bien meilleures. Non, c'est Elon Musk le meilleur. Non, c'est Jeff Bezos. Non, c'est Elon. Non mais sérieusement, vous êtes candidat au présidentiel. Vous comprenez ce que ça signifie? Depuis le début du débat, vous ne faites qu'agir comme des enfants. Vous voulez jouer les cons? Bah moi aussi, je vais jouer le con. Je me déclare chef du nouveau Parti du Croissant et ma principale cause sera l'obligation de manger des croissants au petit déjeuner. C'est une bonne idée comme mesure. Ouais, je trouve aussi. Mais comment vous êtes arrivé au second tour? Eh bien, on n'était que deux à se présenter. Putain, je suis pas assez payé pour ce boulot de merde. C'était quoi ce débat? Non mais sérieusement, c'est du n'importe quoi un cartable en tant que président de la France, j'ai jamais vu ça. Putain, dites-moi que c'est un rêve. Si ce con est vraiment chef d'État, on est vraiment tous dans la merde. Oula, des tremblements de terre en France, c'est nouveau ça.
Si vous avez toujours pas compris, on est en Belgique, là, les gars. Alors, c'est pour qui les 2 kebabs grecs et les 2 coca? C'est pour nous, monsieur. J'arrive. Putain! Billy, je t'ai enfin trouvé. Ah, Donald, ça faisait longtemps. Comment tu vas? Tu me cherchais pour quelle raison? Billy, tu t'es foutu dans une grosse merde. Il y a un gros musclé qui veut absolument taper. Hen! Regarde des horses par toi-même. Attends, Billy, j'arrive. Attends, s'il traîne trop, le kebab il va refroidir. Putain, j'adore, moi. J'en peux plus de temps. Qu'est-ce que je fais? Je vais cuire ou je reste à la friterie? Que faire? Vous avez oublié votre bière, monsieur. Pardon? Bah la bière. Dans le menu, c'est 2 kebabs grecs égale une bière gratuite, monsieur Kratos. Bon, ça ne veut pas être très important. Allez, en table. Salut le vieux. Alors, je t'ai manqué? Ah, t'es vraiment saoulant, qu'est-ce que tu veux? Relax. Je veux juste regarder le débat avec vous. T'es bien en retard, mon vieux. C'est déjà fini depuis 3 minutes. Bah, c'est pas grave, ça m'intéressait pas plus que ça de toute façon. Allez, faites-moi de la place pour que je puisse goûter à ces fameuses frites belges. Pas si vite. Qui t'a permis de rentrer dans ma friterie, Satoru Gogo? Hey, salut le bigleux. Ça fait longtemps, alors comme ça tu fais des frites? Je le fais quand j'ai le temps, parce que vois-tu, c'est moi le patron de la friterie. Je te préviens, Satoru Gojo, si tu fous la merde dans ma friterie, ça va mal se passer. T'inquiète peu, mal vu ton faible niveau. Ah, du coup, tes frites, tu les fais cuire comment? À la friteuse? Ou avec ton gros crâne de volcan? Alors comme ça, toi aussi, tu as atterri ici. Yes, enfin, je crois, c'est la théorie la plus probable selon moi. Ça va. T'es encore sympa, toi, finalement, comparé à d'autres cartables. Ah bon? Pourquoi ça? J'ai une revanche à prendre contre ce sac du nom de Billy, il me semble. Cet enfoiré m'a ridiculisé, il va le payer cher. Par pur hasard, est-ce que tu le connais? Hano Duto. Ah ah ah, je n'ai jamais vu de Billy dans ma vie, ah ah ah. Évidemment! T'es bien trop cool pour être pote avec cette merde. On a soif. Je rêve, c'est quand même pas lui que je viens de voir rentrer dans la friterie. Hello, my friend. Two mentons. Ah, il m'a pas vu toujours aussi aveuglé, Billy. Ah 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 ah. Ah, shit! Donald, je te conseille de te barrer le plus loin possible. Je te laisse 2 minutes, le temps de finir ma bière. Pas plus. Accompagné de Donald et Kratos, ses fidèles frères d'armes sous les yeux attentifs de Sylvain Pierre du Riff. Depuis les montagnes. Alors, c'est qui le trou du cul qui veut me faire la peau? Oh non, je reconnais cette voix entre 1000. Me dites pas que... Non, c'est pas possible! Salut Billy le cartable, ça faisait un bail. Alors, comme on se retrouve? Tu n'as pas oublié notre dernière rencontre, j'espère. Ah, ça les fils de pute. Tu vois, je te l'avais dit, c'est pas si mal que ça, la Belgique. Ferme ta gueule, ghetto! Je te jure, si je retrouve ce gars qui nous a amenés dans ce pays de cons, je vais... Quoi? J'ai pas bien entendu, t'en veux encore? Non, par pitié, n'en arrête! Pour échapper à la buscute, Billy tandis que les rivaux, Hugo décrypte et Macron s'affronta. Adolphe, lui, prépare sa tondeuse. Et l'Empire menace la Belgique d'attaquer. Zemmour, Mélenchon et tous les centres de Billy pour échapper à la buscute, Billy.